Vous la connaissez, elle, Virginie Joron. Je vous en avais déjà parlé. Là, elle nous parle d'un scandale de plus qui vient des États-Unis. Oui, vous saviez que l'agence presse française a été financée par un organisme qui s'appelle l'USAID, qui a payé cette agence à coût de millions, 9,9 millions, pour qu'elle milite pour le wokisme, pour qu'elle censure toute forme d'opposition, par exemple sur les réseaux sociaux, traitant les gens qui n'étaient pas d'accord avec certains faits comme avec la coco, où les gens venaient se plaindre, ou expliquer les effets secondaires. On les a traités de complotistes. C'est à cause de cette agence, France Presse, qui a été payée par les États-Unis pour désinformer les gens en leur disant que c'était faux, ce sont des complotistes, ce sont des fous. Oui, l'agence France Presse, l'AFP, soi-disant qui est payée pour vérifier les sources. Tous les médias mainstream sortaient leurs informations de la source première qui était l'AFP. Parce que c'était le garant de l'information juste, soi-disant. Et on apprend qu'elle a été payée par une agence américaine pour raconter de la merde, pour transmettre une idéologie wokiste, pour faire croire que les gens mentaient, que c'était des complotistes. Voilà ce qu'ils ont fait. L'AFP, voilà les sources. Venaient de l'AFP, tous les médias mainstream utilisaient les sources de l'AFP, et en fait tout était mensonge, que mensonge. Ils ont été achetés, mais c'est pas une honte ça. Donc Trump a fermé cette agence. Ils vont vous dire que c'est une bourse, c'est une connerie. Moi je ne crois pas du tout. Ah, ils sont un peu inquiets puisqu'ils vont tous se faire licencier finalement, hein, puisque d'abord parce qu'ils ont menti, ils ont été achetés. Donc voilà, on va voir la suite. Et apparemment, il y a une commission d'enquête qui va avoir lieu avec Virginie Joron qui va nous raconter la suite des événements. Les questions posées, est-ce qu'il y aura des sanctions? On verra bien. Et il n'y a pas eu que pour la coco, il y a eu pour plein de tas, par exemple pour Gaza, pour l'Ukraine et tout ça. Et aussi l'idéologie wokiste à coup de propagande, matin, midi et soir, dans les pubs, dans les films, dans les séries, aux informations. Tous les jours. Maintenant, c'est dans les écoles. C'est à cause des États-Unis. Oui, cette agence qui a été fermée par Trump. Eh bien, tant mieux. J'espère qu'ils ne recevront plus un seul copec et qu'on va licencier tous ces journalistes, ces collabos. D'accord? Les complotistes, c'est bien eux. C'était pas les gens qui étaient dans les réseaux sociaux en train d'expliquer ce qui se passait avec la coco. D'accord? Et c'est pas qu'avec la France qu'ils ont fait ça. Ils ont fait ça avec toute la presse européenne. Ils ont donné 400 millions d'euros, vous imaginez, pour l'idéologie wokiste, pour désinformer les gens en disant que ceux qui racontaient dans les réseaux sociaux c'était faux, c'était des complotistes, etc. C'est une honte ce qu'ils ont fait. Parce qu'il y a des morts derrière tout ça, il y a des gens qui sont décédés à cause de ces picouses. Et on nous dit que c'était faux, c'est pas vrai, c'est des complots, c'est l'histoire de Bribri, c'est du complot, mais il s'avère qu'ils avaient raison, ces gens-là. Voilà. Et en plus de ça, ils les ont financés à coups de millions, mais aussi dans des conférences pour bien leur faire rentrer dans la tête ce qu'il fallait dire. Vous vous rendez compte, ce sont quand même des journalistes, tu parles d'une indépendance, et ils étaient dans des hôtels de luxe. Voilà, comment on les payait. Ce sont des collabos, des journalopes, voilà, des journalopes. Ils sont tous dans le coup, hein, tous, hein. Tous les médias que vous voyez à la télé ont pratiqué cette propagande wokiste, cette propagande de désinformation, disons que les gens qui disaient la vérité sur les réseaux sociaux ou qui dénonçaient des choses, c'était que des complotistes. C'est facile, hein. Donc voilà ce qu'ils ont fait. Et ça, j'espère qu'un jour il y aura un procès. Et en plus de ça, vous avez Nathalie Loiseau, qui est financée par Soros, milliardaire, qui est pour le wokisme, et qui lui aussi envoie des millions dans les médias pour qu'on raconte bien, et qu'on fasse bien la propagande de cette idéologie de toutes les couleurs, là. Oui, Soros. Eh bien, il a placé Nathalie Loiseau sans qu'il y ait de vote. Hein. Ils l'ont placé avant la commission. Ils l'ont placé, terminé. Fermez votre gueule, en fait. Donc, cette Nathalie Loiseau est une fervente européiste, d'accord? Une militante européiste, je dirais. Payée par Soros. Complètement hors sol. Et c'est elle qui veut pratiquer la censure sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, sur Facebook, sur X notamment. C'est elle, ils l'ont placée pour qu'elle fasse de la censure. Parce qu'elle est placée à la Commission européenne. Hein, tout ça, ça vient de l'Europe. Et tout ça, c'est financé par ces organismes. À Soros, là, ce milliardaire, vous avez l'USAID, qui a été fermé par Trump, et qui finançait cette idéologie. Donc elle a été élue avant le vote officiel. C'est démocratique, ça? Ils sont payés, ces gens-là, avec notre argent. Des contribuables européens, dont la France fait partie. Ils les élisent des gens sans vote. C'est nouveau. Donc celle-là, cette Nathalie Loiseau, méfiez-vous bien, elle va faire de la censure sur tous les réseaux sociaux. Tu parles d'une commission bouclier de la démocratie, tu parles. Mais c'est que du vent. Vous voyez bien, ils sont tous achetés. Ils se sont tous fait acheter pour dire la bonne parole, pour prêcher la bonne parole. Hein, c'est incroyable. C'est un scandale. Hein. De plus, hein, moi, cette Union européenne,
faut que ça s'arrête. Il faut qu'on en sorte. Il faut que les Français demandent à ce qu'on sorte le Frexit. Il n'y a que ça. Il faut qu'on se débarrasse de ces gens. Il n'y a que de la corruption, que des mensonges. Il y en a ras-le-bol. En plus, ils se font acheter. Non mais... Donc ils s'en prennent à la liberté d'expression. C'est très très grave. Les Joron nous explique qu'il y aura une commission d'enquête pour justement poser des questions. Ils posent des questions, ouais. Est-ce que ça va finir par un procès? Ça m'étonnerait quand on voit tout ce qui se passe. En tout cas, elle fait ce qu'elle peut pour nous dire la vérité, nous alerter, hein, parce que c'est notre argent. On avait dit qu'on voulait pas de cette Union européenne en 2005. On nous l'a imposé à cause de Sarkozy, encore lui. Et on en est là, on s'est tous appauvris. Par contre, eux, ils se sont enrichis. Et maintenant, ils veulent nous mettre dans la tête une idéologie complètement folle, jusqu'à le faire dans les écoles. Parce que ça vient de l'Europe, hein, de l'Union européenne, qui sont financés par des milliardaires qui veulent cette idéologie de malade, là. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Étiez-vous au courant de ça? Bon, vous avez bien vu qu'il y avait quelque chose de louche quand même, qu'on pouvait plus rien dire, qu'on était censuré sur TikTok, sur n'importe quel réseau, on était striké, les vidéos étaient supprimées dès lors qu'on parlait de la coco, de Gaza ou des gilets jaunes, ça commençait déjà là, ou je ne sais, sur Bribri, enfin tout ça, c'est à cause de cet organisme USAID qui vient des États-Unis, qui finance les journalistes pour les acheter, pour qu'ils disent la bonne parole. Mais enfin, c'est quoi ça? On est chez les fous, enfin.